Bonsoir Pascal. Bonsoir Nadav Mohamed. Lapid donc, qui s'inspire d'une histoire vraie, une chanson populaire israélienne détournée. Absolument. Alors, au lendemain du 7 octobre, il y a ce clip et cette chanson qui ont été créés pour donner du courage aux soldats israéliens qui commençaient leur offensive sur Gaza. Et donc, dans ce clip, on voit des enfants qui chantent cette chanson très populaire en Israël, mais avec un nouvel arrangement et surtout des nouvelles paroles. Alors, regardez notamment ces paroles. L'armée israélienne a franchi la ligne pour annihiler les porteurs de croix gammées. Évidemment, les porteurs de croix gammées, on le comprend tous, ce sont les Gazaouis. Alors, le film, eh bien, Nadav Lapid raconte le dilemme de ce compositeur. Est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va dire oui, je vais recomposer cette musique, ou est-ce qu'il va dire non, je ne veux pas recomposer cette chanson. Et donc le film se base là-dessus et je vous propose d'écouter le réalisateur que nous avons rencontré à Paris. Je pense que le dilemme du compositeur, c'est aussi d'une certaine manière mon dilemme à moi. Peut-être que ça aurait été mon dilemme si je devais rester vivre en Israël, parce que moi, j'ai fui. Enfin, j'ai fui parce que je ne pouvais plus, parce que j'avais l'impression que j'avais l'impression qu'à force de dire tout le temps non, j'ai dit non à la vie, et à force de voir partout des monstres, je deviens un monstre moi-même. Et Pascal, est-ce que ça a été facile ou pas pour Nadav Lapid de tourner en Israël? Est-ce que d'ailleurs il est sorti là-bas, le film? Alors, le film n'est pas sorti en Israël. Aucun distributeur n'a accepté de le projeter. Alors, les images que vous voyez, c'est à Paris. Là, évidemment, il y a du monde, il y a eu un certain succès. Aucun grand distributeur, seulement un réseau d'arrêt d'essai fin décembre peut-être. Jusqu'à présent, le seul endroit où le film a été montré, c'est un festival, le Festival de Jérusalem, et qui a été courageux parce qu'ils ont reçu des lettres du gouvernement, des lettres du ministère de la Culture pour essayer d'annuler cette projection. Alors, on a essayé Alors, les techniciens aussi, courage, attention, courage des techniciens, courage des acteurs, des actrices. Aucun maquilleur en Israël n'a voulu travailler sur le film de Nadav Lapid, imaginez-vous. Alors on lui a demandé son analyse. Comment est-ce que lui, il voit sa société israélienne? Il y a évidemment le traumatisme du 7 octobre, mais est-ce qu'il y a aussi des traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale? Je vous propose d'écouter sa réponse. C'est absolument possible que fonder un État sur la base de on est haï par tout le monde noué, même si c'était vrai, c'est absolument possible qu'avoir ça comme une sorte de principe fondamental n'est pas la meilleure idée. Et le trauma, probablement, n'est pas la meilleure base pour créer une vie. C'est pour cela, je pense que la question est aussi compliquée, puisque le trauma, évidemment, était vrai, était réel, était justifié, était un peuple qui a passé le pire. Mais finalement, c'est évident qu'on a tiré les pires leçons de tout ce qui nous est arrivé. On n'a rien compris. Alors, vous l'aurez compris, Nadav Lapid est un ovni, il est très minoritaire en Israël. D'ailleurs, il a fait un choix radical, il a quitté Israël, il vit désormais en France. Alors, on lui a demandé si ça avait été difficile comme décision, et c'était toujours difficile pour lui. Écoutez-le. Vous vous sentez seul ? J'ai envie de dire on est tous seuls, mais si je me sens seul, et moins depuis que je suis parti. Et Émotion voilà. de Nadav Lapid. Émotion, grande émotion. Merci beaucoup.